Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre traditionnel point sur les marchés financiers. Que s'est-il passé depuis le début de l'année? Comment aborder les mois à venir? Et bien surprise, il y a du changement. Bonjour Frédéric Colorafi. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle de gestion conseiller de la banque privée de LCL. Eh bien il y a du mouvement ces derniers mois. C'est vrai, l'année dernière on se souvient que c'était les marchés américains qui faisaient course en tête, qui étaient tirés par un certain nombre de valeurs, les 7 magnifiques. Et finalement là depuis le début de l'année, alors le trimestre n'est pas fini, mais on voit bien que les marchés américains ont une performance légèrement négative. Les marchés européens affichent pour certains indices des performances à 2 chiffres. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez différent, en tout cas de ce qu'on avait pu connaître l'année dernière. C'est aussi différent sur la partie devise. L'année dernière, le dollar, c'était un actif qui était recherché. Cette année, le dollar a plutôt tendance à baisser contre un certain nombre de devises, et notamment contre l'euro. Au plus bas, en janvier, on était autour de 1,02. On est passé au mois de mars autour de 1,09. Donc c'est quand même des mouvements assez significatifs. Sur les taux d'intérêt, là aussi, il y a des divergences déjà entre les taux courts et puis les taux longs. Du côté des taux courts, on a la Réserve fédérale américaine qui a suspendu, au moins temporairement, sa stratégie de baisse de taux. La Banque centrale européenne qui poursuit ses baisses de taux. Et du côté des taux longs, on a vu plutôt une remontée assez significative des taux européens. Le 10 ans français, par exemple, est passé en quelques semaines de 3,10 à 3,60 pour rebaisser un petit peu. Et dernière chose peut-être sur les matières premières, le pétrole est légèrement négatif depuis le début de l'année. Par contre, il y a un actif qui se distingue, c'est l'or, qui est considéré souvent comme un actif refuge et qui a dépassé même les $3 000 l'once. Alors, il y a quand même toujours une guerre en Europe. Il y a toujours une situation économique européenne qui est moins porteuse jusqu'à il y a peu. Comment expliquer ce décalage entre l'Europe et les États-Unis? Alors, une des premières explications qui est plutôt assez facile à comprendre, c'est de se dire Donald Trump est arrivé. Il met en place un certain nombre de barrières douanières. Les barrières douanières, c'est plutôt inflationniste, c'est pas très très bon pour la croissance économique. En plus, il y a des coupes dans le budget fédéral américain, et donc ça crée de l'incertitude. Et les marchés n'aiment pas la certitude, donc les marchés américains sous-performent. Mais il y a aussi d'autres raisons. Il y a des raisons également plus macroéconomiques. On voit depuis quelques mois déjà que le momentum, en tout cas la dynamique économique, est un petit peu moins forte aux États-Unis. Alors c'est pas catastrophique, mais quand on regarde par exemple des indices de confiance des consommateurs, c'est un peu moins bon qu'attendu. Quand on regarde du côté des créations d'emplois, on a moins de créations d'emplois qu'à une certaine période. Quand on regarde du côté également des composants de prix de certaines enquêtes, je pense là aussi à une enquête de l'Université du Michigan, la confiance du consommateur de l'Université du Michigan, je pense également à l'ISM manufacturier, cette composante de prix, elle a plutôt tendance à remonter assez sensiblement. Ça veut dire que l'inflation, c'est pas quelque chose qui fait partie du passé. Et puis il y a également un certain nombre de données un peu plus techniques également qu'il faut prendre en compte. Il y a encore quelques mois, le consensus était très pro-américain. C'était vraiment très consensuel de dire les États-Unis, il faut vraiment en avoir. Il y a eu quelques bonnes nouvelles du côté de l'Europe, on y reviendra. Et finalement, on a des flux qui sont revenus, en tout cas sur l'Europe. Ça fait monter le marché européen. Et puis, on sait aussi que le marché américain, quand on regarde le Standard & Poor's 500, le Nasdaq, c'est des indices qui sont assez fortement concentrés sur quelques valeurs, notamment quelques valeurs technologiques. Et ces valeurs qui ont brillé par le passé, elles brillent moins depuis le début de l'année. Elles pèsent plutôt sur les performances. Et eu égard au poids qu'elles ont dans les indices, effectivement, elles font baisser ces indices. D'autant plus que il y a des questions qui se posent sur le retour sur investissement lié à l'intelligence artificielle, avec des épisodes comme DeepSeek par exemple. Bon. Donc les questions effectivement qu'il faut maintenant se poser, c'est si un ralentissement économique américain, quelle sera l'ampleur de ce ralentissement économique américain, et eu égard à l'évolution des cours des actions américaines, est-ce que ce ralentissement il est bien pris en compte aujourd'hui par les investisseurs dans les cours actuels? Donc on voit qu'on a un premier trimestre qui a sensiblement surpris les investisseurs. À quoi faut-il s'attendre pour les prochains mois? Alors, on sait que les marchés, c'est pas quelque chose de linéaire. Il peut y avoir à certains moments des regains de volatilité. On sait que aussi il y a pas mal d'investisseurs qui attendaient un repli du marché américain pour se repositionner. Quelque part, la volatilité, c'est aussi quelque chose à interpréter comme une opportunité pour certains investisseurs.
du côté, on va dire, de Donald Trump, le pire n'est jamais certain. Et on n'est pas non plus à l'abri de voir le président américain négocier un petit peu sur la partie tarif. En Europe, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, hein, des plans de relance de l'activité économique, alors ça passe par les infrastructures, ça passe par la défense, l'Allemagne qui ouvre les cordons de la bourse. Donc tout ça, c'est quand même un peu des game changers, c'est-à-dire ça a vocation quand même à changer en tout cas la perception des investisseurs sur la zone euro en particulier. Et puis à côté de tout ça, finalement, on voit également que sur le dernier trimestre, on a eu plutôt des résultats d'entreprise, encore de bonnes factures, les marges tiennent. Alors tant que le consommateur est là, ces marges ont plutôt tendance à tenir. La liquidité est encore là. On a plutôt, quand on regarde la Banque Centrale Européenne, on est plutôt encore dans une logique encore de baisse de taux d'intérêt. Donc tout ceci, ce sont quand même des facteurs de soutien au marché financier. Alors voilà, pour tout ce point, ce panorama d'actualité économique. Maintenant, du coup, dans ce contexte, comment je me positionne en tant qu'investisseur ? Alors, on prône souvent la diversification dans les portefeuilles, mais c'est vrai que sur ce premier trimestre, la diversification, elle a moins bien marché, hein, notamment parce que un investisseur de la zone euro qui investit sur le marché américain, il a vu ses actifs baisser, hein, parce que le marché, les indices ont plutôt eu tendance à baisser, et en plus on a eu le dollar qui a baissé par rapport à l'euro. Donc la diversification en termes géographiques n'a pas été forcément porteuse. La diversification en termes de classe d'actifs, notamment sur la partie obligataire, pour quelqu'un qui investit sur la zone euro, il a pâti en tout cas de la remontée des taux d'intérêt. Par contre, là où la diversification a bien joué, c'est plutôt je dirais à l'intérieur des indices, et notamment des indices américains, puisque ces grandes valeurs américaines technologiques ont plutôt eu tendance à sous-performer depuis le début de l'année. Donc ça laisse de la place quelque part à plus de sélectivité et de la gestion active. Autre élément également important, il faut probablement profiter de tous les plans de relance, en tout cas, qui sont en train de se mettre en place du côté de l'Europe. Donc peut-être à choisir un certain nombre d'actifs domestiques qui pourront en profiter. Et puis sur la partie obligataire, plutôt sélectionner des actifs de qualité, des entreprises qui auront des structures financières saines, qui n'ont pas trop de problématiques de refinancement, et profiter à certains moments de remontée de taux pour justement essayer de capter un petit peu plus de rendement. La période qui s'ouvre, c'est une période qui est plus propice à de la gestion active, à plus de sélectivité, à plus de réactivité, et les gestionnaires de portefeuille de LCL Banque Privée sont là en tout cas pour accompagner nos clients. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Colorafi pour ce panorama complet sur les marchés. On va suivre l'évolution mois par mois car on voit que ça bouge beaucoup. Et effectivement, les équipes de LCL Banque Privée sont à votre disposition pour échanger sur les offres de gestion financière et revenir sur les convictions portées dans les portefeuilles. Merci de nous avoir suivis et donc à très bientôt.